nous avons écrit ce livre, moi et ma fille, euh, parce que nous étions et nous sommes toujours fascinés par la vigne. Elle a, pour avoir le développement qu'elle a obtenu dans sa longue histoire, elle a été accompagnée par quantité de végétaux. Et un fait qui est très unique, je dirais, dans toutes les grandes cultures. Le thé, par exemple, ou la vanille, qui est une culture très sophistiquée, une liane qui a besoin d'ombrage, de support, etc., n'ont jamais eu autant besoin de plantes compagnes qu'en a eu besoin la vigne. Et c'est ça qui a été le déclencheur, disons, d'un compagnonnage assez unique sur le plan historique, et qu'on a retrouvé, et qu'on retrouve partout où la vigne s'est installée. Oui. Et chaque fois, c'est pour les mêmes raisons. À la fois, on part d'une culture qui a besoin de tuteurs, c'est la vigne mariée de l'Antiquité, puis ensuite la vigne avec ses piquets, et puis au-delà même toute une économie qui avait besoin, disons, dans les parcelles de la vigne, de cultures fruitières qui accompagnaient l'économie familiale, ou d'arbres utiles, d'arbres pour faire des barriques, d'arbres pour faire de l'œnologie sophistiquée avec les fûts actuels, euh, et des pressoirs, bien entendu, des liens pour tenir la vigne, etc. Il y a des épisodes extrêmement marquants. Le premier, c'est peut-être l'introduction de la vigne et des fruitiers concomitantes qui a abouti chez nous à une horticulture fruitière extraordinaire. Avec les Romains, la vigne est venue avec des fruitiers qu'on ne connaissait pas ici, les pommiers, les noyers, les mûriers, les figuiers, etc. Et tous ces fruitiers qui ont accompagné les pêchers, j'ai failli oublier les premiers fruitiers de la vigne. Donc tous ces fruitiers ont accompagné la vigne et en sont sortis et ont fait l'arboriculture fruitière. Donc le dernier compagnonnage qui est très marquant, c'est celui qui a amené les vignes américaines au secours des vignes européennes et qui leur a apporté des racines. Donc on passe d'un compagnonnage tout à fait étonnant, long, très riche et qui a un grand futur en matière en particulier de retour de la biodiversité dans les vignes. On voit récemment que les paysages viticoles, ils ont perdu toute cette biodiversité, ils se sont simplifiés. On parle de mer de vignes. Et donc ce livre, de par la partie historique, comment et quelles plantes sont compagnes de la vigne, on propose un nouveau paysage et que replanter et quelques idées pour les viticulteurs et les personnes qui vivent dans ces paysages viticoles, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à nos paysages pour les rendre plus riches en biodiversité et aller vers une viticulture plus durable.